Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, je vais te parler de la résolution bancaire de la BRI, ou comment voler les citoyens avec leur propre consentement involontaire. C'est un vol à main publique. On se croyait à l'abri parce qu'on avait mis de côté. On pensait naïvement que notre compte courant, notre livret A ou notre petite assurance vie allait nous protéger des tempêtes économiques. Erreur de débutant. Bienvenue dans l'ère de la résolution bancaire, ce chef-d'œuvre de technocratie maquillé en stabilité financière, qui ressemble beaucoup à un braquage, mais avec des cravates, des PowerPoint et le sourire confiant des économistes qui n'ont jamais tenu une seule pelle de leur vie. Leur plan, Robin des banques, mais version inversée. Voici leur scénario. 1. Une banque, grosse, trop grosse même, pour faire faillite, a mal géré ses risques, prêté à des morts-vivants économiques et joué au poker avec des dérivés. 2. Elle s'effondre, panique. 3. Solution. On mobilise les ressources internes, c'est-à-dire notre argent, nos dépôts, nos actifs, tout ce qui traîne dans les tiroirs du système. 4. Si ça ne suffit pas, parce que soyons honnêtes, ça ne suffit jamais, on passe à la cavalerie publique. Ton pognon à travers l'État. Bingo. Mais attention, ce n'est pas un vol, non, non, non. C'est une action de préservation de la stabilité systémique. C'est noble, c'est patriotique, c'est presque même poétique si on y réfléchit bien. Si tu es un banquier central sous acide, bien sûr. Petit détail technique. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on te fait payer deux fois. Une première fois avec tes impôts, parce que l'État te prête ton propre argent pour sauver ceux qui t'ont mis dans la merde. Une deuxième fois avec des leviers, des taxes bancaires futures, qui seront bien sûr répercutées sur tes frais de compte, tes crédits, tes retraits, ton oxygène. Et on t'explique que c'est mieux comme ça, parce que le contribuable ne sera pas sollicité directement. Ah, l'art de voler sans effraction, la subtilité suédoise du viol fiscal. Le génie du système. Voyez-vous, l'ancien monde faisait des sauvetages bancaires avec des plans de type TARP et des parachutes dorés. C'était grossier, vulgaire même. Aujourd'hui, on parle de filets de sécurité renforcés via des dispositifs hybrides de liquidité ciblés avec conditionnalité variable. Je vous laisse un instant histoire de digérer un peu tout ça. Autrement dit, tu raques, mais en souriant, parce que tu ne comprends pas que tu te fais dépouiller. Et si tu protestes, c'est que tu ne comprends rien à la complexité de la finance moderne. Retourne faire ton plein à 2 euros le litre et laisse les adultes gérer. En conclusion, résolution ou révolution? Voilà où nous en sommes. On privatise les profits, on socialise les pertes et désormais, on institutionnalise le vol. Le tout avec l'aval des experts, bien sûr, l'approbation des institutions et la bénédiction des médias qui t'expliqueront dès demain que c'est un mécanisme prudentiel innovant au service de la stabilité collective. La résolution bancaire, c'est un peu comme si l'on te disait « Ne t'inquiète pas, on va sécuriser le pont, mais en utilisant tout ton squelette pour le renforcer. » Et si tu n'es pas content, ce sera pour ton bien, bien sûr. Parce que dans ce monde, le crime ne paye pas, à moins d'être réglementé, supervisé et inscrit dans le journal officiel. Mais voilà le nœud du drame. Tant que tu laisses ton argent dans le système, c'est lui qui te possède. Chaque sauvetage, chaque innovation, entre guillemets, monétaire, chaque mécanisme abscon est une corde de plus autour de ton cou. Et c'est là que les métaux précieux prennent tout leur sens. Ils ne sont pas là pour te rendre riche, mais pour t'empêcher de finir ruiné. Ils ne promettent rien, ne payent aucun dividende, ne participent à aucun sommet. Mais ils ne te mentent pas. Ils ne font pas faillite et surtout, ils n'ont pas besoin de toi pour survivre. Contrairement aux banques, contrairement à la monnaie, contrairement à un système qui se nourrit de ta confiance pour mieux te trahir. L'or et l'argent sont les digues millénaires face au déluge de la dette. Les posséder, ce n'est pas rêver à l'utopie, c'est choisir la réalité. C'est construire un radeau pendant que les autres applaudissent le Titanic. C'est ne pas chercher à battre le système, c'est s'en retirer avec élégance. Et dans un monde où tout s'efface, où les règles changent sans prévenir, le métal, lui, reste. Et toi, avec lui.